Bonjour de Moravera Bata, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors, vous savez qu'il y a une notion de ce qu'on appelle l'astrologie. Alors, avant que je vais vous parler d'astrologie, je ne vais pas faire un cours d'astrologie, on ne va pas savoir ce que c'est que l'astrologie, et surtout que ça ne marche pas, parce qu'il y a une phrase qui dit « En mazal le Israël », Am Israël n'est pas dirigé par les signes astrologiques. Mais il y a cette notion. Il faut savoir que chaque mois, il a son signe astrologique, chaque mois, il a sa représentation astrologique, et c'est ramené dans la Gemara. Il y a des sources, évidemment, qu'il y a que avant ça marchait, avant il y avait des gens qui savaient le faire, mais qui savaient les lire. De nos jours, les trucs qu'on trouve dans les bouquins, dans les magazines et tout, Scorpion, tu vas passer la meilleure de ta vie, et machin, tout ça c'est des ch'touilles. Mais il y a quand même cette notion. Il faut comprendre que chaque signe qui a été décidé pour le mois, c'est ramené dans la Gemara, c'est ramené dans la Torah. Les signes, ils n'ont pas été décidés comme ça au hasard. Le mois de Hadar, le signe astrologique du mois de Hadar, c'est 2 poissons. Ces 2 poissons, ils sont tête et queue. Tête bêche, si vous regardez les dessins de signes astrologiques, vous verrez que le signe astrologique du mois de Hadar, c'est poisson, et les poissons, ils sont tête et queue. Il y a un rave, un grand Mekoubal, il s'appelle le Bnei Issachar. Il pose une question magnifique, il dit pourquoi est-ce que la représentation de ces mois de Hadar, c'est 2 poissons tête et queue. À la rigueur, mets-moi un seul poisson. Tu veux mettre 2 poissons, mets-moi 2 poissons dans le même sens, mais pourquoi 2 poissons dans le sens inversé? C'est quoi le secret? Et il donne une très belle réponse. C'est quelque chose que j'ai déjà vu moi. Alors je sais pas si ça vous est arrivé de le voir. Moi je l'ai déjà vu une fois au Maroc. On est parti au port pour manger. Et les poissons ils sont frais. Donc tu choisis ton poisson, à Essaouira, Mogador, tu choisis ton poisson, et tu le fais, il te le vide, il te le nettoie, il y a les écailles, il y a les nageoires, il y a le chômeur, il y a tout, et tu le manges frais. Ça m'est arrivé une fois de manger un poisson qui a été pêché, et Mistama, sûrement, juste avant qu'il a été pêché, il a mangé un autre poisson. Donc ça veut dire qu'il y a un poisson dans un poisson. Comment il est le poisson à l'intérieur qui a été dévoré? Alors on aurait tendance à penser que vu que c'est 2 poissons qui se poursuivent, donc normalement la logique elle aurait été, c'est que le gros poisson, il va gober le petit poisson, donc normalement à l'intérieur du ventre du petit poisson, il doit y avoir la queue vers la queue et la tête vers la tête. Eh ben non. Comment ils sont? Ils sont comme ça. Ça veut dire comme si que le grand poisson il a ouvert sa bouche et que le petit poisson il s'est engouffré dans le grand poisson. Pourquoi? Il explique le Bnei Issachar, il dit sache, Kadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre que même le poisson quand il mange, Kadosh Baruch Hu, il fait attention à ce que le poisson il se fatigue pas trop. À ce que le poisson il ait que ouvert sa bouche et le petit poisson il viendra directement se loger dans la bouche du grand poisson. C'est le secret du mois de Hadar. Le secret du mois de Hadar, la fête de Purim, on a le livre qui s'appelle Megillat Esther. C'est quoi Megillat Esther, mis à part la traduction littérale que c'est le livre d'Esther? Mais il y a un sens caché. Megillah, ça vient du langage légalote, dévoilé. Esther, ça vient du langage nistar, caché. La fête de Purim, il n'y a pas eu de grands miracles, il n'y a pas eu de choses exceptionnelles, il n'y a pas eu de mer rouge qui s'est coupée en 12, de 10 plaies, non, il n'y a rien de tout ça. Si vous lisez l'histoire de Purim, c'est une suite de circonstances atténuantes sans véritable miracle. Mais le travail qu'on doit faire à Purim, justement, mes amis, c'est de découvrir Akadosh Baruch Hu, même dans les choses qui sont les plus cachées. Et il dit le Bnei Issachar, c'est la raison pourquoi est-ce que le signe astrologique de Purim, du mois de Hadar, c'est 2 poissons, tête et queue. Pourquoi Hachem, il veut t'apprendre ça? Même ta parnassa, c'est moi qui te l'amène. Ta vie, c'est moi qui te la donne. Ta femme, c'est moi qui te la donne. Ta santé, c'est moi qui te la donne. Tes enfants, c'est moi qui te les donne. Ta famille, c'est moi qui te donne tout. Et si moi, Akadosh Baruch Hu, et c'est ça le plus grand message, si moi, Akadosh Baruch Hu, je fais attention à ce que le poisson, il n'a pas à courir pour aller chercher sa subsistance, et que je le amène à manger directement dans sa bouche, alors à plus forte raison, toi, qui es un être humain, combien Akadosh Baruch Hu, il fait attention à nous? C'est la raison pourquoi est-ce que le signe astrologique du mois de Hadar, il est 2 poissons inversés, pour nous apprendre qu'Akadosh Baruch Hu gère littéralement tout son monde. Et la seule chose qu'Hachem il attend de nous, c'est d'avoir la émouna envers Akadosh Baruch Hu. Que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Je vous souhaite un excellent mois de Hadar, Bezrat Hachem, des bonnes nouvelles, et qu'on ait le mérite de voir Mashiach Tzidkenu B'Mera B'Yameinu. Amen.